Salut à tous, la Team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. C'est le numéro 2 de hashtag Team OL, la nouvelle capsule que je fais en rapport avec ce que vous dites sur Twitter, parce qu'il y a énormément de choses que vous dites sur Twitter, et notamment sur ce hashtag Team OL, en commençant par le match face à Caen qui était une catastrophe côté lyonnais. Vous avez été de nombreuses personnes, de nombreux tweetos à réagir, et Bastien qui nous dit des sueurs froides rien qu'à penser que cette équipe à 2-3 jours près va jouer Manchester City en Ligue des Champions. On va passer pour une Détroit Moldave. Vous voyez, vous aviez peur de tout ça. Et vous avez peut-être raison, parce que l'Olympique Lyonnais ne nous a pas rassurés lors de ce match contre Caen. Ils avaient fait preuve peut-être de suffisance par rapport à cet adversaire canet. Et OLFP qui nous dit aucune solution face à un bloc bas, galère en supériorité numérique, but exploit individuel avec Fekir sur coup franc, excuse de la pelouse trop haute, le retour du 4-2-4 et de l'équipe coupée en deux. Ce match est un pur chef-d'œuvre condensé de la tactique Genesio. Vous voyez, vous mettiez aussi en doute la tactique de Bruno Genesio. Ça a été le cas depuis 2 ans avec cette équipe lyonnaise entraînée par Bruno Genesio. Vous le remettez régulièrement en cause. Je l'ai mis en cause effectivement, mais là c'est ce qui revenait le plus après ce match nul face à Caen. Et puis on continue dans cette lignée. Alors j'ai mes petits papiers évidemment. J'ai Poseur Vlad qui nous dit Genesio est clairement le pire entraîneur de l'histoire de ce sport. Il n'y a rien, absolument rien en 3 ans, et Olas est content. Pas d'ambition de football. City et Marseille vont nous ouvrir les yeux. Pas sûr pour l'OM, ils font nimp à chaque fois. Chez nous, vous voyez, ça continue dans cette même logique. Vous aviez très peur de cette semaine qui s'annonçait dantesque face à City déjà, et ensuite face à l'Olympique de Marseille dimanche. Et Gaël Berger qui est un journaliste à Radio Scoop, un très bon journaliste, Gaël Berger que je salue s'il voit cette vidéo, qui disait l'égalisation de Mendy ne change rien au constat. L'OL est toujours aussi faible contre les équipes regroupées qui mettent de l'agressivité, ainsi qu'en supériorité numérique. Le constat est global et tenace depuis de très longs mois. Voilà, même les journalistes lyonnais y voyaient vraiment beaucoup de choses négatives après ce match nul face à Caen. Il n'y avait pas beaucoup de raisons d'espérer. Et pourtant nos Lyonnais ont essayé de donner le maximum par rapport à Manchester City. Et cet exploit, parce qu'on peut parler d'exploit aujourd'hui face à Manchester City, un club, peut-être le meilleur club d'Europe. Et cet exploit, vous savez, vous a fait vraiment énormément parler sur le hashtag Team OL. Et là, on a une image de Maxwell Cornet en interview, et avec cette petite citation, trop tôt pour parler de Ballon d'Or. Vous voyez, vous vous foutez de la gueule de Maxwell Cornet, qui n'était pas titulaire depuis le début de saison et qui a réalisé un match fantastique. Maxwell Cornet. Jonathan, que j'avais interviewé il y a quelques semaines, qui travaille pour le Café du Commerce OL, qui nous dit « Bordel, mais le but de Fekir est vraiment sensationnel. Plus je le regarde, plus je me dis que c'est impossible à arrêter. C'est imprévisible, puissant, précis. » Et puis, Jonathan, toujours, qui s'est foutu un peu de la gueule de Nabil Fekir. Il a été interviewé par la télévision anglaise, Nabil Fekir, et quand le journaliste anglais lui a demandé de décrire son but, il n'a pas compris. Et puis, il lui a dit « Description, décris ton but. » Et il a commencé par « I recoup the ball ». Il nous a fait un francisisme, un anglicisme à recoup the ball. C'était plutôt I get the ball. Vous voyez, donc il nous a fait bien rigoler. Il a mis I recoup the ball, Nabil Fekir, 19 septembre 2018. Comme quoi ça restera une phrase culte de notre ami. Et puis on a encore des créatifs sur Twitter avec cette image de Guardiola et j'ai envie de dire cette pseudo discussion entre Guardiola et son recruteur. Je veux ce défenseur, propose 80 millions. Et son recruteur qui lui répond « C'est Denayer, Pep, on vient de le vendre pour 10 millions. » Et oui, parce que Denayer, il a fait un excellent match, il appartenait à City. Et franchement, il a sorti une prestation XXL, Denayer. Franchement, un très bon joueur qui nous a vraiment démontré tout l'étendue de son talent. Et puis Pierre Prugnot qui nous dit « Lyon repasse devant la France à l'indice UEFA. » Vous vous rendez compte,
on met Lyon au-dessus de la prestation de l'équipe de France. C'est pour vous dire à quel point nous avons été bons et vous avez été très très pertinent et très marrant sur Twitter, surtout par rapport à ça. Et Charlie M qui nous dit « Cette passe de Ndombele, bordel, il aurait fallu que Memphis marque le but pour qu'elle rentre au Panthéon. » Effectivement, c'est ce que j'avais dit dans mon débrief. Pas besoin d'avoir un Iniesta, pas besoin d'avoir un Kevin De Bruyne. La passe est extraordinaire de la part de Ndombele et franchement Charlie M qui nous a fait beaucoup rire sur ce point et il avait raison, elle aurait pu aller au Panthéon du football tellement elle était belle et elle a cassé les lignes. C'est du grand Ndombele. Et puis Eddy BRD qui nous dit Ndombele quand même après le PSG l'an dernier et City cette année, il n'y a pas de doute sur le fait que ce mec est déjà prêt pour jouer chez un très grand. On l'avait dit qu'il serait sûrement pressenti pour aller chez un très grand du championnat d'Angleterre. On avait parlé de Tottenham, ça ne s'est pas fait. L'OL a repoussé une très grosse offre, c'est ce qu'avait dit Jean-Michel Aulas. Eh bien, je pense que prochainement, peut-être lors du prochain mercato d'été, il sera forcément sur les tablettes d'un très grand d'Europe et d'un très grand anglais. Ça, c'est évident, vu sa prestation contre Manchester City. Vraiment, elle était excellente. Et puis cette capture d'écran, ça, c'était du côté de Lyon-Bellecour, une affiche avec un concert, Mozart, le Requiem. Eh bien, il y a Absatou Fitz qui nous a fait un sacré détournement avec la tête de Mozart. C'était la tête de Bruno Genesio avec un petit calepin tactique. Vous le voyez comme le Mozart des entraîneurs. Bien évidemment, je pense que c'est plutôt une boutade, mais c'était très très drôle encore une fois. Et il met coïncidence, point d'interrogation, je ne crois pas. Ça m'a bien fait rire ça aussi. Et oui, tout ça pour vous dire les gones, que à quelques jours près, et nous étions tous dans l'incertitude, vous êtes passé finalement de l'angoisse à l'extrême joie de voir notre équipe faire un extrême exploit à Manchester City, sur la pelouse de Manchester City. Vous étiez complètement désemparé face à la prestation produite face à Caen. Vous l'aviez dit sur les réseaux sociaux, ça faisait suite à de longues semaines où vous avez été négatif par rapport à cette équipe, négatif par rapport à Bruno Genesio. Et puis là, vous avez été très drôle dans les détournements. Vous avez gardé votre humour. Alors, certes, il y avait de la frustration par rapport à toutes ces semaines où on a galéré sur ce début de saison. Et puis, l'espoir et surtout l'humour que vous avez déployé pour décrire cet exploit qui vous a fait sûrement chavirer de joie. Voilà, c'était le numéro 2 de #TeamOL, cette capsule que j'essaie de mettre en place. Alors les gones, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je mette des captures d'écran de ce que vous dites sur Twitter, que je fasse finalement une revue des tweets de la Team OL. Voilà les gones, je vous souhaite une très très bonne soirée. Regardez comme je suis à l'intérieur du centre commercial de La Part-Dieu, qui est l'un des plus grands centres commerciaux d'Europe. Voilà les gones, ciao!